Bonjour à tous, on commence cette revue de presse du côté des Pays-Bas. Le journal AD réagit au tirage qui a eu lieu ce lundi soir concernant les éliminatoires européens pour le mondial 2022. Attention, prévient le quotidien, en pointant du doigt les adversaires des Néerlandais. Il faut dire que ces derniers tombent dans un des groupes les plus relevés avec la Turquie, mais aussi la Norvège de Haaland et Ødegaard, mais également le Monténégro, la Lettonie et Gibraltar. Des réactions au tirage, il y en a aussi en Belgique, mais elles sont différentes. En témoigne la couverture de la dernière heure qui parle plutôt d'un groupe abordable avec la République tchèque et le Pays de Galles comme principaux adversaires. Le ton est comparable en France avec le Parisien qui réagit aussi au tirage des Bleus. Pour le journal, ces derniers sont plutôt bien servis. On part maintenant au Portugal où c'est le mercato d'hiver qui fait les gros titres. Celui-ci approche à grands pas et le FC Porto aurait déjà bouclé sa prochaine recrue. Il s'agit de Hulk qui pourrait bientôt faire son retour chez les Dragons, explique Abola. Son contrat au Shanghai SIPG a été rompu, le Brésilien peut donc aller où bon lui semble. Toutefois, le FC Porto ne serait pas seul sur ce dossier et aurait la concurrence de Palmeiras au Brésil. Mais toujours d'après le quotidien lusitanien, c'est Porto qui aurait l'avantage, car le joueur y a déjà joué et souhaiterait y revenir. L'information de son retour fait aussi la une de O Jogo ce mardi. Le média insiste également sur la préférence de Hulk qui irait pour l'instant au FC Porto. En Espagne, les médias n'attendent plus qu'une chose, le duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Barça accueille la Juventus ce mardi soir et la vieille rivalité entre les deux stars fait encore saliver tout un pays. Comme au bon vieux temps se remémore Marca, du côté de Mundo Deportivo aussi on se régale du retour de ce duel entre les deux joueurs les plus récompensés ces dernières années. Les deux stars s'affrontent pour la 36e fois, rappelle le quotidien ibérique, mais cela faisait 1 an et demi qu'ils ne s'étaient pas mesurés l'un à l'autre. Pareil pour la couverture de AS qui parle du duel le plus attendu entre les deux génies du foot, un match à 11 ballons d'or. Du côté de l'Italie, la presse s'impatiente aussi du duel entre le Barça et la Juventus, mais surtout du match dans le match entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pourtant, une autre information fait la couverture de Tuttosport, l'annonce de l'agent Mino Raiola à propos de Paul Pogba. En effet, il a livré une interview exclusive au quotidien transalpin, affirmant que l'aventure de son petit protégé touchait à sa fin du côté de Manchester United. Je peux vous dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United, a-t-il affirmé. Il faut être clair, aller de l'avant et ne pas perdre de temps à chercher les coupables. Paul n'est pas heureux à Manchester, il n'arrive plus à s'exprimer comme il voudrait, il doit changer d'équipe, d'endroit. Il a un contrat qui se termine dans 1 an et demi durant l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour toutes les parties, c'est une vente au prochain mercato. Des mots qui font forcément l'effet d'une bombe. Juve, Pogba et là s'enflamme Tuttosport, qui espère encore et toujours un retour de la pioche à Turin. Les déclarations de Raiola font aussi grand bruit en Angleterre, comme ici avec le Daily Mirror. Le tabloïd affirme que cette annonce a déclenché une vraie fureur du côté de Manchester United. Plus que les mots forts de l'agent, c'est surtout le timing qui rend furieux les dirigeants des Red Devils, affirme le Daily Mirror, alors que l'équipe joue sa qualification pour les 8e de Ligue des Champions. Pour le Daily Express, cette fois pas de doute, le temps de Pogba à United est bien fini. L'annonce de Raiola fait aussi les gros titres de The Guardian ou encore du Daily Telegraph, qui choisit d'insister sur le côté malheureux du milieu de terrain de l'équipe de France et de son souhait de partir à l'issue de la saison. Enfin, on termine ce tour de la presse en France avec le Paris Saint-Germain qui joue gros ce mardi face à l'Istanbul Başakşehir. En effet, comme le rappelle l'équipe, une victoire ce soir et les Parisiens sont assurés de finir en tête du groupe, ce qui pourrait leur offrir un 8e de finale plus abordable. En revanche, ce ne sera pas le cas pour Rennes qui joue contre le Séville FC ce mardi. Le seul enjeu du match sera pour les Andalous. Ces derniers veulent bien finir cette phase de groupe en faisant le plein de confiance, explique Estadio Deportivo. Mais aucune urgence au classement pour le club ibérique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.